Alors, bonjour à tous. Euh, comment dire? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Philippe Loec. On va animer ensemble ce webinaire sur les nouveautés RH 2021, pardon, avec plusieurs personnes que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, un grand merci de nous rejoindre, de nous faire confiance pour cette présentation. Et puis, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet rapidement. Je voudrais tout d'abord vous dire deux choses. La première, c'est tous nos vœux pour cette nouvelle année. On a encore le droit, on n'est pas encore le 31. En espérant un horizon, Covid un peu plus positif, mais bon, voilà, on connaît tous l'actualité. Et c'est aussi ce qui nous guide, Synergis et Altodome, à utiliser ce nouveau format pour communiquer avec vous, ce qui n'est pas facile parce que c'est pas tout à fait dans nos habitudes. Donc, c'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'on vous demandera un petit peu de tolérance sur la présentation, sur la façon dont ça se passe. Pour nous aussi, c'est nouveau. Mais ça nous semble important d'utiliser tous les moyens possibles pour être en contact avec vous, pour pouvoir vous présenter les nouveautés, pour pouvoir vous présenter les produits dont vous allez avoir besoin ou dont vous avez déjà besoin et sur lesquels on a des compétences, on a des partenaires qui peuvent vous permettre de répondre à ces nouveaux enjeux. Pour ce séminaire, ce webinaire, je serai accompagné donc de Sandrine Schir de l'éditeur Sedge, qui est notre partenaire depuis de nombreuses années, de Magali Lezo, qui est une consultante de Synergis, qui sera physiquement basée en Guadeloupe et qui va nous faire une petite présentation également. Et puis de Alice, qui est à côté de moi. Et Alice, va suivre, je dirais, et administrer ce séminaire pour gérer les questions-réponses et tous les sujets que vous pourriez souhaiter aborder en complément. Voilà. Alors, écoutez, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à peu près une trentaine de personnes connectées et on vous souhaite de passer un bonne heure, approximativement jusqu'à 10 heures en notre compagnie. Voilà. Merci à tous. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc j'espère. Alors, soyez pas surpris s'il y a des petits temps de latence entre mon discours et l'affichage. Là, vous devez normalement avoir, je pense, le petit programme qu'on vous propose. On va commencer après cette petite introduction qui sera rapide par donner la parole donc à Sandrine. Sur deux thématiques. La première, l'espace employé, qui est une solution assez récente chez Sedge, qui a quelques mois, et qui vise à répondre à des besoins RH très complémentaires à la paye Sedge, que vous avez peut-être chez vous, que vous pourriez avoir. Ensuite, elle abordera le sujet de la dématérialisation. Là aussi, Sedge a des solutions assez intéressantes à vous montrer. Et on terminera par la troisième thématique fonctionnelle de ce séminaire sur le BI reporting orienté paye, bien sûr. Et puis, on pourra ouvrir à la fin sur nos prochains rendez-vous, si bien sûr ça vous intéresse. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, un petit rappel, parce qu'autour de ce webinaire, on a des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ont pu recevoir l'invitation via la diffusion mail. Le Synergis et Altodome, nous sommes une des trois sociétés avec PNL à faire partie du pôle informatique du groupe Pierre de Rénal. On a à peu près une trentaine de consultants sur les Antilles-Guyane. Nous sommes physiquement présents dans les trois départements. Et pour un chiffre d'affaires global à peu près de 5 millions d'euros sur 2019 et 2020. Juste pour information, le groupe SFPR, c'est aussi des activités diversifiées dans l'imprimerie, dans les pneus. Voilà, vous connaissez sans doute les enseignes présentées en bas du slide. Voilà. Quelques-uns de nos clients qui nous font confiance. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, on est présent dans l'ensemble des secteurs d'activité et voilà, et tous nos clients ne sont pas présents, donc vous m'excuserez d'avance si vous n'êtes pas présent sur cette diaporama, mais sachez que effectivement on a des clients de toute taille puisqu'on est capable de répondre à des besoins qui vont de la très petite entreprise à ceux des grands groupes. Voilà.
Je ne m'attarderai pas, comment dire, sur qui on est pour aller assez rapidement dans le vif du sujet. Euh, Bienvenue à tous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. Qui êtes-vous? Eh bien, en fait, autour de ce webinaire, on a des personnes d'horizons très différents. On a bien sûr nos partenaires qui nous accompagnent sur cet événement, mais vous, les clients, vous êtes d'horizons très variés. Il y a de la PME, de la TPE, du grand groupe, du grand compte. S'il peut y avoir des personnes essentiellement de la sensibilité RH, on a aussi des personnes autour de nous qui sont sur la paye ou comment dire sur la finance, parce qu'effectivement tous ces métiers sont étroitement liés. Les intervenants de ce webinaire, je les ai rapidement présentés tout à l'heure, mais je vais le redire. Donc, on a la chance d'avoir en fait Sedge autour de la table avec nous, qui va nous faire les présentations sur ces nouveautés produits. Ça sera animé par Sandrine Chier, qui pourra prendre la parole dans quelques instants. Et puis derrière, comment dire, Magali sur la partie BI reporting, Alice, comme je l'ai dit tout à l'heure, restant plutôt sur la partie back-office. Dans l'utilisation de cet outil Zoom webinaire, vous noterez qu'en fait, on a fait le choix de ne pas activer les vidéos, on a fait le choix de ne pas activer les micros. C'est pour des questions très simples, hein, en fonction du nombre de personnes autour du webinaire, ça peut vite être un peu la cacophonie. Par contre, vous avez bien sûr la liberté d'intervenir et vous pouvez le faire de deux façons différentes. La première et la plus simple peut-être, c'est comment dire le QR, le bouton QR que vous devez avoir dans la barre de navigation. C'est en fait tout simplement question-réponse. C'est un fonctionnement sous forme de chat qui vous permet de poser les questions par écrit. Et selon les thématiques qui seront abordées, effectivement, Alice va les compiler et soit vous faire des réponses en direct si elle a la réponse, soit on fera des réponses en différé. Et si il y avait des questions récurrentes, c'est qu'il y a une thématique particulière qui n'a peut-être pas été abordée ou omise ou mal expliquée. À ce moment-là, on pourra revenir effectivement en direct sur ce lot de questions communes. Voilà, comment dire, je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Avant de passer la parole à Sandrine, un dernier point, sachez que Sedge, notre partenaire historique, a mis à votre disposition un espace sur la thématique du Covid qui fait malheureusement beaucoup de dégâts au-delà des aspects humains et médicaux, aussi sur notre façon de travailler. Comment dire, vous pourrez trouver sur cette page, vous avez le lien qui s'affiche, hein, 7.com/coronavirus, qui s'affiche en bas. Vous pourrez effectivement trouver de l'information sur ces nouvelles façons de travailler et sur les outils que l'éditeur peut vous mettre à disposition. Voilà. Je vais tout de suite laisser la parole et transmettre l'information, le partage de l'écran et la prise en main de la présentation à Sandrine. Je vous demande un petit peu de patience, le temps de lui donner le contrôle et elle va pouvoir intervenir rapidement. Alors, bonjour Sandrine, est-ce que tu nous entends? Bonjour à toutes et à tous. Oui, on t'entend très bien, Philippe. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Bienvenue. Bon, bah, parfait. Merci, merci pour cette présentation. Donc, comme vous l'a dit Philippe, je vais vous parler de cette solution Sedge Espace Employé qui est autour de la solution Sedge Champ Cloud Pay et RH. Alors, c'est un portail qui est collaboratif, qui est 100% SaaS. Donc ça, effectivement, il n'y a pas d'installation. Et aujourd'hui, on propose deux modules autour de cette offre Sedge Espace Employé, qui est le module congé-absence et le module salarié. Alors, je vais revenir un petit peu en détail avant de vous en faire la démonstration. Je vais attendre juste que la page passe. Comme j'ai toujours un petit décalage, voilà. Alors, Sedge Espace Employé, hein, les points clés de cette solution, c'est que c'est une solution qui est multi-société, multi-établissement. Il n'y a pas de limite de salariés. Ça peut aller de 10 salariés à 1000 salariés, à 2000. Hein, il n'y a vraiment pas de limite. Si vous avez plusieurs sociétés, on sait gérer, on sait lire le multi-société et le multi-établissement. De plus, c'est complètement mobile. On va le voir, vous l'avez vu sur l'écran, je dirais même plus précédent, où vous aviez effectivement l'apps mobile
Donc, on l'a sur Android et iOS. Donc, très pratique pour pouvoir faire ces demandes de congés. C'est une dématérialisation, on peut utiliser ce terme puisqu'aujourd'hui, on est sur 0 papier et on va gagner en efficacité. Alors, on va avancer. On va parler un peu du module gestion de congés. Donc ça, c'était les points clés de la solution Sedge Espace Employé en totalité. Alors, je m'excuse, j'attends juste qu'il y a un petit décalage d'affichage pour moi, donc je ne voudrais pas trop parler en même temps que ça ne s'affiche pas. C'est normal pour nous aussi, hein, il y a un petit temps de latence. Hein. D'accord. J'ai peur de trop cliquer puis qu'on ait trop de pages qui passent. C'est ça. Alors, est-ce que je veux bien avancer? Voilà. Donc, le module congé-absence, on va pouvoir parler sur ce module congé-absence de la dématérialisation. Excusez-moi, c'est un mot qui n'est pas très simple à prononcer et que j'ai toujours du mal, malgré tout, à le dire. Donc, sur les congés-absence, c'est-à-dire qu'ici, le salarié va pouvoir poser ses demandes de congé, on va pouvoir mettre des workflows de validation, mais ce n'est pas essentiellement que des absences de congés payés, ça peut être des congés sans solde que le salarié demande, des congés pour enfants malades, etc. Et puis, ça peut être aussi des absences comme la maladie, l'accident de travail, maternité, paternité. Donc, c'est toutes les absences que vous souhaitez gérer directement sur ce module. Et en fonction, j'attends toujours qu'il affiche la suite, parce que j'ai plusieurs slides. En fonction de ce que vous allez autoriser, on va pouvoir mettre des workflows de validation. Donc ça, c'est important. Les workflows de validation, aujourd'hui, on est en illimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir X nombre de workflows et à l'intérieur même d'un niveau de workflow, je pourrais mettre des exceptions. Par exemple, je pourrais dire que Philippe, sur le premier niveau, va valider tout ce qui est congé payé, mais uniquement les congés payés. Et pour les autres absences, ça va être par exemple, Magali qui valide les autres. Allez, voilà. Donc, c'est personnalisable. Donc, comme je vous ai dit, en plus, on a les apps mobiles Android et iOS. Alors, pour le salarié, il va pouvoir voir son compteur, faire ses demandes de congé. Pour un valideur, il pourra voir les demandes en validation et les valider. Donc, ça, c'est très important. On va pouvoir également synchroniser soit avec Office 365, soit avec Google Suite ces absences pour les retrouver au niveau du calendrier. Et bien évidemment, on a un connecteur qui est avec SetChamp Cloud PayRH. Alors attention, il faut vraiment être en version SetChamp Cloud. Ça ne fonctionne pas avec les générations i7. Donc ça, c'était pour le module congé absence. Pour le module dossier salarié, sur ce module dossier salarié, on va avoir plusieurs choses. On va avoir déjà la gestion des données RH du collaborateur, c'est-à-dire les informations relatives à sa fiche, c'est-à-dire les coordonnées bancaires, c'est son adresse. Il va pouvoir, en fonction des droits que vous allez lui allouer, visualiser les informations professionnelles et il va pouvoir, en fonction toujours des droits que vous allez lui allouer, la modification de certaines informations. Et à travers tout ça, on va pouvoir également y mettre un circuit de validation. Donc ça, c'est très important. Le salarié a déménagé. Au lieu de venir au bureau pour dire voilà ma nouvelle adresse, il va pouvoir le faire sur son dossier salarié, modifier son adresse, qui va l'envoyer au valideur, qui va réceptionner l'information, soit le valider, soit demander des informations complémentaires, etc. Toutes ces informations, ces modifications sont bien évidemment historisées. On a au sein de ce dossier salarié les informations donc personnalisables. On a toujours le connecteur, mais on a aussi, par rapport à ce dossier salarié, la possibilité de faire la saisie de variables. Donc aujourd'hui, un manager peut saisir les primes, les acomptes sur ses salariés. Et depuis, avant de passer à la partie démonstration, depuis le mois de décembre, non, novembre, excusez-moi, on a la possibilité de faire les entrées-sorties des salariés directement sur Sage Espace Employé. Donc, vous voyez, c'est un module qui est assez complet, qui regroupe plusieurs fonctionnalités. Et c'est une solution qui va continuer à évoluer avant que je vous passe à la démonstration, puisqu'il est prévu sur cette année 2021 de pouvoir faire les entretiens annuels. Alors, je vais passer à la partie de démonstration. Pour ça,
Il faut que Philippe arrête le contrôle de l'écran pour que je puisse partager mon écran. Oui, alors une petite seconde, effectivement, s'il faut qu'on change de mode de fonctionnement. Donc là, je vais là, il faut reprendre, voilà, la main. je vais reprendre le contrôle et je vais te donner le partage complet. Je vous demande une petite seconde. Voilà, et normalement, je vais pouvoir partager. Voilà, on revient. Il n'y a plus de partage. Et Sandrine, tu peux maintenant partager ton propre écran. Donc là, normalement, vous devez voir ma page Internet. C'est bon? Exactement. Parfait. Alors, je vais juste me déconnecter pour rentrer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est ce que je vous disais, Sage Espace Employé, hein, c'est vraiment une solution complètement 100% SaaS. Je n'ai pas fait d'installation. Depuis la paye, bien évidemment, j'ai fait le lien avec mon espace employé. Vous voyez, je n'ai plus accès à cette fonctionnalité. Et on a dans le menu annexe Sage Espace Employé qui m'a permis de synchroniser les salariés et les compteurs, puisqu'on récupère les compteurs de congés payés de la paye vers Sage Espace Employé. Alors, je vais rentrer déjà en tant qu'administrateur. Et sur ce site, sur ce portail, donc là, en fonction du paramétrage, on peut activer des widgets, hein, tout simplement. Moi, j'ai activé toutes ces widgets. Donc là, je vois les demandes à traiter, les présents. Je vois le planning de tous les collaborateurs. Ce planning, je peux changer la périodicité, je peux l'exporter sous Excel, l'avoir en PDF. Je peux filtrer, ça c'est très important. Alors, je vous le montre ici en tant qu'administrateur, mais c'est la même chose avec un utilisateur, avec un manager, hein. On a ces mêmes informations, les mêmes possibilités de filtrage. Et je vous ai dit, on était multi-société, multi-établissement. Ben, ici, on voit bien société filiale. Alors moi, je n'ai qu'une seule société. Par contre, j'ai plusieurs établissements. Et, pardon, là, c'est mon PRH et là, c'est mes établissements. Voilà, l'établissement 1 et 2. Donc, en fait, on a vraiment cette possibilité d'avoir vraiment du multi-établissement, multi-société. Je vais vous montrer l'annuaire de mes collaborateurs. On peut y insérer les photos des collaborateurs. Moi, j'ai mis des petits avatars sur chaque salarié. Voilà. Et je peux aller modifier, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer directement dans le vif du sujet en se connectant en tant qu'utilisateur, en tant que salarié. Donc, je vais me connecter en tant que Demi-Anouk. Alors, on se connecte toujours avec une adresse email. Et là, le collaborateur, quand il va rentrer, ben, en fonction de ses paramétrages, il va avoir ici les demandes qui sont à traiter. Donc ça, c'est des demandes qui sont en attente de validation. Voilà, bon, c'était sur le mois de décembre. On va l'annuler parce que mon mois de décembre est déjà passé. Le solde de ses congés payés en cours. Donc là, on voit bien qu'il lui reste 11 jours 24 en fonction de ce qu'elle avait. Alors, on a tout le détail ici, hein. Voilà. C'est un solde à date et en fonction des droits que j'ai donnés à mes collaborateurs, dans le profil de ces collaborateurs, elle va pouvoir visualiser le planning, du même service, par exemple. Donc là, on voit bien qu'elle ne voit pas tous les salariés, mais quelques-uns. Alors, c'est très simple, hein, le salarié pour poser, ce congé, aujourd'hui, on est le 22. Si elle veut poser, par exemple, un congé, je vais le faire aujourd'hui pour vous montrer le message d'erreur. Ici, j'ai le 22 janvier, je vais mettre jusqu'au 25 et là, tout de suite, j'ai un petit message en rouge qui apparaît, qui me dit, que je ne respecte pas le délai de prévenance de 2 jours. Alors, il est en haut, mais on le voit aussi ici avec le petit triangle. Quand je passe juste la souris dessus, je ne clique pas, j'ai juste à passer la souris, il me dit bien que j'ai un délai de prévenance de 2 jours. Donc ça, c'est un paramétrage que j'ai mis, tout simplement pour, éviter que le salarié pose congé pour, le jour même. Donc, elle est obligée, en fonction de ce paramètre, de changer, bien sûr, la périodicité. Donc, je vais mettre du 25, par exemple, au 26. Ou alors, je vais faire même jusqu'au 1er. Donc là, il me met 6 jours. Comment il a déterminé 6 jours? Si je veux savoir comment il a fait le calcul, ici, pareil, je passe le curseur sur le petit point d'interrogation et j'ai le détail du nombre de jours qui sont comptabilisés pour ces demandes de congés.
Alors, je ne vais pas en prendre autant parce que sinon, la pauvre, elle n'aurait plus beaucoup de congés à la fin de notre parcours. Et toujours en fonction des droits que j'ai autorisés, elle pourra choisir si c'est des congés payés, si c'est des congés maladie, alors pas maladie, pardon, des congés sans solde, des congés enfants malades, par exemple, etc. En fait, en fonction de ce que vous autorisez, moi, en l'occurrence, ici, ce sont que les congés payés, que des heures de récupération. Et elle va pouvoir déclarer son absence, tout simplement. Et son manager va recevoir une notification. Donc, on voit ici dans le calendrier que sa demande est assurée puisqu'elle est en brouillon. Elle peut bien sûr visualiser en jours, semaines, comme tout à l'heure. Vous voyez, elle peut exporter le planning. On peut filtrer également au niveau du planning également. Alors, on va se connecter cette fois-ci en tant que Stéphane Dupont, qui est le manager. Et Stéphane Dupont, lui, ici, dans les demandes à traiter, il voit bien la demande de Demi Hanouk. Soit il la valide à partir de là, soit, comme tout à l'heure, il descend sur le planning. Il voit ici les différents collaborateurs qui lui sont rattachés. Il voit l'absence, il clique dessus une fois. On voit bien que le prochain valideur, c'est bien lui. Il peut valider ou refuser, il peut l'imprimer. Alors, nous, on va être gentil, on va valider. L'objectif, c'est de vous montrer l'impact après dans la paye. Voilà. Ici, en tant que manager, Stéphane Dupont a d'autres droits. Et par exemple, ce matin, il a eu l'appel de Thierry Duval qui lui dit « Je suis malade, voilà mon arrêt maladie ». Et dans ces cas-là, ici, il va pouvoir mettre l'absence maladie. Alors, comme je suis toujours en congé payé, il me met l'erreur, ce qui est normal, mais là, on va le mettre en congé maladie. Enfin, plutôt en maladie, excusez-moi. Pareil, comment est déterminé? Alors, c'est toujours en fonction de vos paramétrages. Ici, on voit bien pourquoi il a mis 6 jours. Pardon, voilà. Par contre, je vais faire valider, mais vous allez voir qu'il va me bloquer la validation. Parce que sur ce type d'absence maladie, je demande à ce que le justificatif d'absence soit joint. Dans ces cas-là, donc c'est ce qui me met ici, cette nature d'absence maladie nécessite un justificatif. D'ailleurs, c'est même notifié ici, cette demande nécessite un justificatif. Donc là, on va ajouter un document. Un arrêt maladie. Validé. Et là, l'absence maladie est saisie. Donc, il n'y a pas de workflow puisque c'est une saisie directement d'un manager. Il n'y a pas de demande de validation derrière. Je ne l'ai pas du tout paramétré ainsi. Une fois qu'on a fait toutes ces saisies, comment on récupère au niveau de la paye? Très simplement, on va aller ici dans le menu annexe, Sage Espace Employé. Sur Sage Espace Employé, vous allez avoir import des congés et absences. Avant d'importer, on va pouvoir visualiser ces absences. Alors, par défaut, il se mettra toujours sur le mois en cours. Donc, comme il voit qu'on est le 22 janvier, il me propose bien les dates du 1er janvier au 31 janvier. Si on était par exemple le 3 janvier, que c'était des absences de décembre, parce que vous êtes encore sur les bulletins de paye de décembre, il suffit de changer la périodicité en haut. Donc là, on retrouve bien l'absence de Demi Hanouk et la maladie de Thierry. Et en cliquant sur « Importer », je vais récupérer dans leur bulletin de paye ces absences. Aucune erreur lors de l'import. Si je vais dans Gestion bulletin salarié, on va aller sur Demi Hanouk. J'ai bien son absence congé payé. Donc après, en fonction du paramétrage que vous avez sur votre nature, il va activer les différentes rubriques. Et sur Duval Thierry, j'ai bien l'absence maladie qui apparaît également. Donc, vous voyez, en fait, tout a été saisi sur l'espace employé et on a récupéré. Et je vais juste terminer une dernière modification avant de passer à la suite. Hop, on va revenir sur l'espace. Je vais me redéconnecter et je vais me reconnecter en Demi Hanouk. Alors, moi, c'est vrai que Demi Hanouk, ses absences sont automatiquement récupérées ensuite sur son calendrier de sa messagerie, puisque j'ai demandé à synchroniser avec Office 365.
Alors ici, par exemple, on va aller sur la fiche de Demianouk et je vous ai dit avec le module dossier salarié, le salarié va pouvoir consulter son profil, ses informations personnelles et professionnelles et certaines informations ne seront pas modifiables et d'autres, elle pourra faire la demande de modification. Donc, si je prends par exemple son emploi, on voit bien ici le matricule, sa date d'embauche, mais elle n'a pas la main pour faire la modification, ce qui est tout à fait normal. Par contre, bah là, en l'occurrence, si par exemple, elle a changé son numéro de téléphone, donc en général, c'est ce que je fais comme modification, hein, j'ai beaucoup de, de modifications sur son numéro de téléphone. Ici, on a, ça se termine par 51. Si je vais dans la paye, donc dans liste fiche de personnel sur Demianouk, c'est juste pour vous montrer quand même l'impact au niveau de la fiche de personnel. Ici, son numéro de téléphone se termine bien par 51. OK. On va revenir sur cet espace employé et on va dire que son numéro de téléphone a changé et c'est 52 à la fin. On fait enregistrer, surtout ne pas oublier de faire enregistrer, sinon la modification n'est pas enregistrée, hein. Donc là, il va enregistrer, il dit a bien été mis à jour. Vous voyez que la donnée est grisée, on ne peut pas la modifier parce qu'elle est en attente de validation auprès de la personne qui doit valider. Donc là, on va se déconnecter. Je vais me reconnecter normalement en tant que Stéphane Dupont. Alors non, pardon, c'est pas Stéphane qui valide. Autant pour moi. Alors tout dépend de qui vous avez désigné hein, pour la validation. Je vais me connecter en administrateur, ça va aller plus vite. Ça vous permettra en même temps de voir les historiques. Donc là, moi, je suis en tant qu'administrateur et vous voyez ici, historique des modifications. Alors, je suis passée par là parce que ça me permettra de vous montrer ces historiques de toutes les modifications qui ont été enregistrées au niveau de la fiche. Donc là, on voit bien, par exemple, que sur je compte, lui, il y a eu une modification, ça a été validé. Et là, on retrouve toutes les modifications liées à Demianouk. Voilà. Et la dernière en date, c'est bien le numéro de téléphone. Alors, même si je fais valider ici, dans la fiche de personnel, ça ne modifie pas l'information. Si je reviens sur Demianouk, dans la paye, coordonnées, info professionnelle, j'ai toujours 51. Pour pouvoir récupérer cette modification, eh bien, c'est le même principe qu'avec les congés absences. Je vais venir ici dans le menu annexe, Sedge espace employé, et là, je vais faire import des salariés. Je vais pouvoir visualiser les éléments Donc là, il me dit un élément modifié. Donc je vais voir mise à jour des fiches de personnel. J'ai bien Demianouk, c'est bien le numéro de téléphone 51 à 52. Et pareil que tout à l'heure, j'ai la petite barre qui va me gêner. Voilà, importer. On a toujours la possibilité de visualiser avant import. Donc ça, c'est quand même un contrôle important parce que si on se rend compte d'une erreur, on pourra demander à le remodifier directement. Donc là, on va fermer. Liste fiche de personnel. Et si je vais sur Demianouk, j'ai bien 52. Donc, vous l'avez compris que l'import, hein, c'est le fameux connecteur avec la paie qui nous permet justement de récupérer depuis cet espace employé vers la paye et inversement de la paye vers cet espace employé pour la synchronisation des compteurs. Donc, on retrouve ici dans l'import des salariés la deuxième partie en bas qui sont les éléments créés, puisque je vous l'ai dit qu'avec le dossier salarié, on va pouvoir faire les entrées et les sorties des salariés directement depuis le portail. Et si vous avez des variables de paye, c'est le même principe, on a l'import des variables de paye. Alors, hop, je vais venir là pour arrêter le partage. Philippe, je vais te laisser repartager les slides pour poursuivre. Oui, Donc voilà tout ce à que je fait. pouvais, voilà, le temps que l'affichage revienne. J'espère que ça n'a pas été trop vite au niveau des temps On a d'attente. quelques questions, mais on va les balayer à la fin comme prévu, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, je me repositionne au bon endroit, je m'excuse. Hop, Oui, on va conclure sur cet directement, espace voilà. employé.
Hop, Parfait. voilà. Sandrine, je te laisse la parole si tu veux. Oui, tout à fait. Alors, pour résumer cette offre, hein, vous l'avez compris, on a un connecteur qui fait le lien avec 7champ Cloud Pay. Donc, j'insiste bien que c'est uniquement avec 7champ Cloud Pay et non pas avec la génération i7. On a un gain de productivité au niveau de 7 espaces employés, puisque là, on dématérialise, hein, il n'y a plus de papier, c'est flexible. On a la mobilité avec les apps mobiles, la traçabilité des historiques, hein, l'historisation des modifications et surtout, c'est une solution 100% SaaS. Voilà ce qu'on pouvait résumer sur l'offre Sage Espace Employé. Donc, je vais reprendre peut-être la main. Est-ce que je peux avancer? Je vais le faire si tu veux, puisque là, Oui, Attends. on passe normalement sur la dématérialisation. Voilà, exactement. Et puis, bah oui, je vais te donner la main pour Pour reprendre avancer les la slides. suite. Voilà. Ok. Alors, hop, je te donne le contrôle. Une petite seconde, Sandrine. Voilà, c'est à Merci. toi. Merci beaucoup, Philippe. Alors, sur la partie dématérialisation des bulletins, donc il faut savoir effectivement qu'aujourd'hui, il n'y a aucune obligation légale de dématérialiser un bulletin de paye. Cependant, depuis le 1er janvier 2017, les entreprises ont la possibilité de proposer à leurs salariés de leur fournir le bulletin de paye en dématérialisé, donc plus de format papier. Donc, vous l'avez compris, c'est à l'initiative de l'employeur, cette dématérialisation. Les avantages pour l'employeur, c'est le gain de productivité et bien sûr, la réduction des coûts. Ah. Alors, merci. Je vais avancer, normalement c'est bon. Excusez-moi, c'est moi qui suis intervenu par erreur. Voilà, c'est la joie du direct. Sandrine, tu as le contrôle normalement. Oui, je vais les avancer, j'attends juste qu'elles apparaissent. Je suis navré, excusez-moi. On va te tirer les oreilles. C'est ça. Voilà, ça arrive. Hop, je vais juste avancer. Voilà. Voilà. Alors, comment l'employeur informe-t-il son salarié? Eh bien, tout simplement, du moment où vous décidez de recourir au bulletin électronique, hein, puisque ça devient un bulletin électronique, vous devez informer le salarié de son droit d'opposition, puisque je rappelle que c'est à l'initiative de l'employeur qu'il n'y a aucune obligation légale. Et donc, on va pouvoir fixer les conditions de mise à disposition justement du bulletin dématérialisé, puisque il faut savoir qu'on aura une garantie pendant 50 ans dans la Caisse des dépôts et consignations. Est-ce que le salarié peut refuser? Bien sûr qu'il peut le refuser, puisqu'il n'y a aucune obligation légale. Donc, hop, si le salarié ne s'exprime pas sur son refus, ça veut dire qu'il accepte la dématérialisation. Hein, c'est le salarié qui doit s'exprimer. Alors, comment ça fonctionne la dématérialisation? Ben, très simplement, le salarié va bénéficier d'un coffre-fort numérique salarié. C'est un coffre-fort qui est personnel, à vie et gratuitement. Il aura une garantie de 50 ans pour les bulletins de paye à la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce coffre-fort numérique, il va bénéficier également d'un espace de stockage de 10 gigas personnel. C'est 100% gratuit, hein, j'insiste bien là-dessus, et à vie. C'est-à-dire que si le salarié aujourd'hui quitte votre société, il bénéficie toujours de son coffre-fort. Et à l'intérieur, bien sûr, de son coffre-fort, on a tout pour respecter les confidentialités des données. Et justement, cette dématérialisation des ressources humaines, hein, bah, c'est pareil. On va avoir avec le règlement général pour la protection des données, hein, le fameux RGPD, la politique de la politique de confidentialité, les processus RH, la sécurité, c'est ce qui change lié à cette règle. Donc, ça veut dire qu'il faut repenser chaque nouveau processus administratif RH, ce qui va nécessiter justement des données personnelles du collaborateur. Et ça, c'est dès l'étape de recrutement. Et donc, avec la gestion des documents RH, vous allez pouvoir avoir votre portail entreprise sur lequel vous allez pouvoir classer vos documents RH selon vos règles, selon vos droits et habilitations, selon votre organisation, vos contraintes juridiques.
mais également vos processus et outils métiers, avec bien sûr la politique de rétention. Mais vous avez également la signature électronique. Donc, on va pouvoir, par exemple, avec le processus de signature sécurisée autoportée, donc DocSign, les contrats signés sont automatiquement envoyés dans les coffres-forts ou par email et dans le dossier salarié de la gestion documentaire. Vous allez pouvoir désigner l'ordre des signataires parce qu'on pourra en avoir plusieurs et vous pourrez également relancer les demandes de signature et les expirations. Et ça, c'est avec cette dématérialisation des ressources humaines. Mais au-delà de ça, on a également en fait plusieurs offres sur la dématérialisation des bulletins de paye. On a les bulletins de paye qui sont dématérialisés, les ressources humaines avec les documents, et vous avez ce qu'on appelle la gestion des demandes RH. Et là, c'est la dernière formule qui est la dématérialisation des ressources humaines plus ASC, pour lesquelles on va pouvoir déposer des règles de diffusion de la formation RH, avoir des catégories du contenu, des formulaires personnalisés, bien sûr des SLA de réponse aux questions, des workflows décisionnaires et une mise à jour par les RH. Donc, avoir des processus administratifs RH, là, on est sur plutôt des entreprises déjà de plus de 300 salariés pour ce type d'offre, puisqu'on va mettre des processus internes, des tâches, on aura les différents acteurs RH, IT, services généraux, des déclencheurs et bien sûr tout ce qui est mise à jour RH. Alors, pardon, cette dématérialisation RH, aujourd'hui, c'est vraiment une offre complète, puisqu'on a vraiment la possibilité déjà de distribuer les bulletins de paye et autres documents à destination des salariés dans le coffre-fort numérique. On a la gestion documentaire RH, je signe, je partage, j'archive, plus sa signature électronique. On a la gestion des demandes RH avec je consulte de l'information profilée, créer des demandes RH et je suis leur traitement, bien sûr, et tout ce qui est processus administratif. Donc, si on venait à faire le détail de toutes ces offres, vous avez une première offre qui est Sage dématérialisation des bulletins de paye, qui permet d'avoir pour le salarié un coffre-fort numérique. Vous, en tant que gestionnaire de paye, de pouvoir faire la distribution des bulletins de paye. Alors, la distribution des documents RH est plutôt dans la deuxième offre qui est dans Sage dématérialisation RH, puisque là, on a la gestion documentaire RH, on va avoir les dossiers collaborateurs, on va pouvoir archiver les documents RH et on aura la signature électronique. Ensuite, vous avez une troisième offre qui est Sage dématérialisation RH et DocGen. DocGen, en fait, c'est un outil aujourd'hui qui va être générateur de documents pour lesquels vous allez pouvoir créer vos propres modèles de documents, par exemple des modèles de contrat de travail, d'attestation. Et du coup, vous allez pouvoir également les envoyer à vos collaborateurs et elles seront déjà pré-remplies puisqu'il va récupérer les informations de la fiche du dossier salarié collaborateur que vous aurez sur la dématérialisation RH. Et enfin, c'est la dernière offre, c'est celle que je vous ai parlé, où là, on est plus sur des sociétés de plus de 300 salariés pour lesquels vous souhaitez mettre vraiment une relation entre le RH et les salariés. Et là, on va retrouver tout ce qui est demande RH, une base de connaissances RH, des automatisations des processus. Si on devait résumer cette offre, comme tout à l'heure avec Sage Espace Employé, là, l'offre SDBP et SDRH, donc Sage dématérialisation des bulletins de paye, Sage dématérialisation des ressources humaines. Vous avez un connecteur Sage Cloud Pay. On a le gain de productivité au niveau de cette offre, la réduction des coûts. Il n'y a pas d'installation. On réduit le papier puisqu'on dématérialise le bulletin de paye. On respecte les obligations légales avec le RGPD. Et c'est également une solution qui est 100% SaaS. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces offres qui sont aujourd'hui disponibles avec cette Sage Cloud PRH. Et c'est lié au nombre de salariés. Si vous souhaitez, par exemple, que ce soit pour Sage Espace Employé ou Sage Dématérialisation RH, si vous voulez faire que pour 300 salariés, on peut le faire pour 300 salariés. Sage Espace Employé, par contre, il y a en plus la possibilité de choisir le module que vous souhaitez, soit le module congé, soit le module dossier salarié, ou les deux. Donc voilà ce que je pouvais dire moi sur cette partie
paye, hein, sur on peut dire la digitalisation des processus de paye RH. Je rends la main à Philippe, enfin plus particulièrement, je pense à Magali. Oui, Sandrine. Merci Sandrine. Ouais, excuse-moi, j'ai mis un petit peu de temps à réagir. Il fallait juste reprendre la main. J'ai été arrêté le partage. On va reprendre la présentation et puis effectivement, on va enchaîner très rapidement sur la présentation de Sage BI Reporting qui va être faite par Magali Lezo. Je vous demande une petite seconde. Oui, je te remercie Sandrine. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien, Magali. On t'entend très bien. Voilà. Je te laisse la main. Oui. Alors, attends une petite seconde, Magali. Je vais te donner la main pour avancer sur la présentation. Je te remercie, Philippe. Une seconde. Hein. Normalement, c'est bon. Tu dois pouvoir agir sur la présentation. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'est la solution Sage BI Reporting. Alors, cette solution, en fait, va vous permettre d'interroger plusieurs applications, dont celle de SagePay, pour pouvoir créer des tableaux de bord. C'est une application qui est intégralement basée sur Excel, qui est déjà connue de nombreux utilisateurs, hein, pour ne pas dire de tous les utilisateurs. Donc, la cohabitation du Sage BI à l'Excel va vous permettre de démultiplier les capacités d'Excel à la conception des tableaux de bord qui peuvent être multi-sociétés, multi-établissements. Donc, en fait, ce sont des tableaux de bord que vous pourrez faire en fonction de vos besoins. Le Sage BI Reporting est en fait pensé pour l'utilisateur qui va pouvoir du coup collecter ces données en temps réel pour pouvoir les analyser, les sécuriser, les partager rapidement en quelques clics. Et avec le Sage BI Reporting, vous pourrez bénéficier d'une multitude d'états standards aussi, déjà créés et préconçus par Sage, comme par exemple la BDES, les états égalité hommes-femmes, etc. Le Sage BI Reporting va vous permettre aussi, à une particularité autre qui va vous permettre d'interroger les données d'autres sources de données. Je m'explique. Admettons que vous ayez d'autres applications hors Sage, vous avez la possibilité de pouvoir interroger les données d'autres bases de données, à savoir des bases de type Oracle, SQL, ODBC, etc. Donc, ça ne se cantonne pas ça ne se limite pas qu'à SagePay, mais c'est ouvert à d'autres applications. Alors, je vais basculer sur la démonstration. Je partage mon écran. Oui, alors, une petite seconde. Je vais arrêter de partager le mien. Oui. Et puis, je te donne la main pour... non, bah, tu peux prendre le partage directement. Voilà, vas-y. D'accord. Alors, c'est écran 2. Partager. Voilà. Ça arrive, voilà. Ah oui, il y a un petit temps de latence. Il y a un petit temps de latence, oui. Comme je vous disais, le Sage BI Reporting est basé intégralement sur Excel. Pour pouvoir créer un état, je vais donc sur Excel directement. Voilà, donc là, je suis connectée, j'ai ouvert mon fichier Excel. Et vous pouvez constater qu'on a ici un petit tadine qui s'ajoute, qui s'appelle Sage BI Reporting. Donc, je clique dessus. Sachant que le Sage BI Reporting a un accès sécurisé à vos données, donc vous êtes obligé, vous devez vous authentifier pour pouvoir créer vos tableaux de bord. On ouvre donc une session, je remplis le login et le mot de passe. Pour pouvoir concevoir un premier état. Alors, vous allez constater que effectivement, j'ai un ruban
qui s'est activé et qui va me permettre d'accéder à un certain nombre d'assistants qui vont me permettre de concevoir mon tableau de bord, d'analyser au fur et à mesure les données, de pouvoir les visualiser graphiquement si je le souhaite. Et ces assistants vont aussi me permettre d'accélérer certaines fonctionnalités, on va le voir ensemble tout à l'heure, et pouvoir ensuite, si je le souhaite, rafraîchir les données, c'est-à-dire qu'une fois que mon état est créé, j'ai la possibilité très simplement de venir rafraîchir les données du tableau. Pour pouvoir concevoir un état, on sélectionne une cellule et on clique sur l'assistant qui nous permettra d'avoir ce qu'on souhaite. Alors, par exemple, je souhaite faire une liste, donc je vais sur l'assistant liste. Et ici, j'ai un écran qui s'affiche me demandant de sélectionner le connecteur qui va me permettre d'accéder aux données de ma paye. Alors, comme je vous disais précédemment, le SageBI Reporting vous permet de remonter les données de votre paye, mais pas que. Ça vous permet aussi de remonter des données de votre comptabilité Sage, de la gestion commerciale Sage et bien d'autres choses si toutefois vous avez d'autres applications. Pour notre démonstration, je vais sélectionner le connecteur de paye qui va me précharger tous les champs que je vais avoir dans ma paye. Donc, ici, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas, comment dire, vous allez récupérer tous les champs que vous retrouvez dans votre paye et qui sont nommés de la même façon. C'est-à-dire que si toutefois vous recherchez un champ, vous pouvez ouvrir directement votre paye et le retrouver ici dans SageBI Reporting. Admettons qu'on souhaite connaître le salaire brut des salariés présents en 2020. Je vais tout simplement venir sélectionner un champ pour le glisser-déposer dans la partie que je souhaite. Vous voyez ici que mon écran est découpé en trois parties. La partie source, où je retrouve mes champs, mais aussi la partie filtre, qui va me permettre de préciser mes besoins. Admettons que je souhaite avoir que pour les hommes-femmes, c'est-à-dire que c'est une précision. Donc, je vais mettre un filtre sur les hommes ou les femmes. Et vous avez la partie restituer qui va vous permettre de restituer dans Excel les données que vous souhaiterez voir dans votre tableau de bord. Alors, ici, je souhaite voir dans mon tableau de bord, par exemple, le sexe. Donc, pour cela, je clique sur le sexe et je glisse et je dépose directement dans la partie restituer. Pareil, je souhaite voir le nom et prénom dans mon tableau de bord. Je sélectionne nom et prénom, je glisse et je dépose dans la partie restituer. Donc, j'ai un certain nombre de champs comme ça que je peux mettre à ma convenance en fonction de mon besoin. Je glisse et je dépose, libeller catégorie. Pareil pour les codes nature de contrat, si je le souhaite. CSP parité femmes-hommes aussi. Je souhaite savoir pour quel emploi, à quel emploi ils sont associés. Donc voilà, là j'ai plusieurs champs qui vont me permettre d'avoir un tableau de bord déjà dans Excel. Donc si je clique sur valider, j'aurai mon état avec tous ces champs qui seront restitués dans mon tableau de bord. Alors, pour la démonstration, on va filtrer un maximum pour avoir un petit échantillon de données. Ici, j'ai un filtre. Donc, je constate que j'ai des filtres qui ont été préchargés. On a la possibilité, effectivement, dans SageBI Reporting, de mettre des filtres par défaut. Si je sais que j'ai plusieurs sociétés, par exemple, je peux choisir de mettre un filtre par défaut. Dans ce cas-là, je n'aurai plus à venir glisser et déposer un filtre directement ici, puisqu'ils seront déjà par défaut. Alors, par contre, si je ne veux pas un filtre, je peux choisir aussi de l'enlever très rapidement
en sélectionnant et en glissant, déposant de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai enlevé le filtre Société. Si je souhaite avoir cet état uniquement pour les salariés présents et effectifs, donc je vais leur dire oui, le 1 pour effectivement, je ne veux que les salaires bruts des salariés présents en 2020. Donc, je vais enlever la période et je vais récupérer ici l'année. Donc, je glisse et je dépose directement dans la partie filtre. Voilà, pour sélectionner l'année 2020. Alors, vous constatez en fait ici, en cliquant sur les 3 petits points de mon filtre, en cliquant sur les 3 petits points, que j'ai toutes les valeurs qui sont contenues dans ma paye, qui s'affichent. Donc, tout se précharge automatiquement. On n'a plus à les taper directement des valeurs, puisqu'elles se chargent, elles remontent automatiquement pour me permettre de créer facilement mon état. Je sélectionne l'année 2020 et je clique sur le bouton « Valider » juste en bas. Donc, je constate bien que mon filtre s'est bien préchargé pour 2020. Si je souhaite maintenant avoir le brut, puisque c'est mon objectif, avoir le salaire brut des salariés présents en 2020, je viens ici directement. Alors, j'ai la possibilité dans la petite zone de saisir directement brut, donc de rechercher un champ, si toutefois je ne sais pas où il est rangé, et de le glisser, déposer dans la partie restituer. Pour avoir le brut dans la paye, c'est un indicateur de nature constante. Donc, je viens préciser mon tableau de bord. Je peux encore mettre d'autres filtres à ma convenance. Si je souhaite uniquement en fonction de code catégorie, je glisse et je dépose, vous l'avez compris, directement, et je choisis uniquement pour les cadres. Voilà. Donc ici, une fois que j'ai défini mon besoin, je peux cliquer sur « Valider » pour restituer les données. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va restituer toutes les données que je lui ai demandées, le sexe, le nom, prénom, le libellé du poste, etc. pour mes cadres et pour l'année 2020. De ce tableau, je peux choisir de regrouper les femmes et les hommes. Donc pour cela, j'ai la possibilité de revenir sur mon assistant en double-cliquant dans ma cellule avec le petit point rouge. Et je peux faire très rapidement une rupture par sexe en cliquant sur la petite case « Rupture par ». Je valide. Et ici, très rapidement, je peux connaître le salaire brut des femmes par rapport au salaire des hommes. Si je reviens dans mon assistant, en double-cliquant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité aussi de faire des mises en forme conditionnelles et du coup, de faire cohabiter les fonctionnalités d'Excel avec celles du BI. Si je choisis par exemple ici, un remplissage uni sur le salaire brut, ça me permet d'avoir une représentation rapide, graphique, visuelle du salaire brut. Autre particularité, j'ai la possibilité de mettre à jour, de mettre en forme de différentes manières mon état. Admettons que je ne souhaite plus avoir un regroupement par sexe, mais que je souhaite avoir par exemple un pourcentage du salaire brut. Donc, je souhaite pouvoir intégrer complètement mon tableau à Excel pour pouvoir faire mes formules. Vous avez une option
qui va vous permettre de changer le format personnalisé, qui est BI, en format Office, directement, intégré à Excel. Vous validez. Et mon tableau, vous pouvez constater qu'il est complètement intégré à Excel. C'est-à-dire que vous pouvez faire, comme d'habitude, des filtres hommes-femmes sur différentes colonnes pour pouvoir sélectionner ce que vous souhaitez. Encore mieux, vous pouvez intégrer automatiquement une formule Excel. Si je souhaite avoir le taux de chaque salaire, le pourcentage, ce que représente chaque salaire ici par salarié, on a la possibilité, tout ça ce sont des fonctionnalités Excel que vous avez l'habitude d'utiliser normalement, peut-être, pour avoir directement des formules intégrées à mon tableau. Si vous souhaitez justifier un salaire brut, admettons, pourquoi est-ce que Dubois-Julie est à 27 833 €? Vous pouvez ici, par simple détail, venir mettre tous les champs que vous souhaiterez pour pouvoir, qui vont justifier ce montant. Admettons que je prenne, par exemple, pour quel mois? Ici, donc je glisse et je dépose directement les champs qui vont me permettre de détailler ce montant dans la partie ligne. J'exécute et je sauvegarde. Donc je peux mettre ici un détail qui va me permettre de justifier ce montant. Donc ce montant de 27 833 € se justifie par mois. En janvier, donc, elle a touché 4 200, etc. Si je souhaite avoir ce même détail sur un autre montant, sachant que j'ai sauvegardé mon détail, je peux venir sur Dupont-Stéphane, sur le salaire de Dupont-Stéphane, et refaire directement le détail pour pouvoir le comprendre. Alors là, j'ai récupéré rapidement les mois payes, mais je peux récupérer tout un tas de champs qui vont me permettre de justifier justement le total de ce salaire. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est la ventilation. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer un petit peu comment on a la possibilité de créer des conditions dynamiques qui vont vous permettre de pouvoir ventiler votre état par homme ou femme sans avoir à le recréer derrière. Je souhaite ventiler mon état, avoir un tableau pour les femmes, un tableau pour les hommes. Donc, je viens directement mettre dans ma cellule Excel le libellé. Et dans la cellule B1, par exemple, je mettrai une étoile pour me permettre de faire ma condition. Donc, je double-clique dans l'assistant, ici, et je vais venir directement faire un filtre sur le sexe que je retrouve ici. Je glisse et je dépose. Et je reviens directement faire la relation avec la cellule B1 d'Excel. Je valide. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que directement dans Excel, je peux ici avoir une condition homme ou femme. Donc, si je clique sur valider ici, je constate bien que mon tableau Excel est directement lié à ma condition ici que je viens de faire. Si je souhaite avoir pour les femmes, pareil, je n'ai qu'à changer directement ma condition dans Excel. Je peux choisir de tous les mettre, hommes et femmes. Donc, je choisis l'étoile pour tout récupérer. Et maintenant, je souhaite faire une ventilation
pour les hommes et pour les femmes. Dans ce cas, je sélectionne directement ma condition et je clique sur ventilation. Et je constate que l'application m'a créé un état pour les femmes et un état pour les hommes. Donc ici, je vous ai montré un petit peu comment on peut créer rapidement un tableau de bord qui peut être totalement intégré à Excel avec une formule Excel, etc. On peut justifier plusieurs montants qu'on peut avoir dans un tableau de bord. Et ensuite, on peut les ventiler facilement, rapidement, pour pouvoir avoir un tableau de bord par condition, sans forcément créer de nouveaux tableaux de bord. Voilà. Alors, en termes de graphique, on peut se positionner aussi dans le tableau et avoir accès directement ici au graphique Excel pour pouvoir avoir une vision globale un petit peu du contenu du tableau. Alors, comme je vous le disais en début de présentation, le Sage BI vous permet d'accéder à plusieurs états préconçus par Sage. Donc, si vous le souhaitez, ici, je peux vous montrer un petit peu ce qu'on peut vous proposer directement. Donc, les états de paie sont ici. On peut sélectionner directement, par exemple, celui de la BDES. Et là, il suffit de rafraîchir votre état, recalculer le classeur. Donc là, je suis sur une base de démonstration, hein, on n'a pas beaucoup de données. Voilà. Donc, ce sont des états qui ont été préconçus par Sage. Voilà ce qu'on peut faire un petit peu. Donc, faire une comparaison des différentes années pour les contrats à durée indéterminée, déterminée, connaître un petit peu les indicateurs et avoir à côté un petit tableau, un petit graphique représentatif de ce tableau. Par âge, par ancienneté, l'évolution des emplois par catégorie professionnelle avec les graphiques, les ouvriers, les employés, etc. Donc ça, il s'agit du bilan social. Donc, vous pouvez faire tout un tas de choses avec le Sage BI Reporting, avoir non seulement des remontées de données, mais avoir la représentation de ces données en termes de graphiques, de jauges, etc. Voilà, donc j'ai terminé. Si vous avez des questions, Philippe? Alors, il y a quelques petites questions. Il y en a Oui. une première réponse qui a été faite par Alice qui concerne effectivement les modules de comptabilité. Donc là, on sort un petit peu de la paye. Donc, Alice a diffusé, et ça peut concerner tout le monde, le lien sur le site synergis.fr/vidéo où vous verrez une autre présentation qui a été enregistrée il y a déjà quelques temps par Magali et qui est plus orientée finance. Donc, vous pourrez voir à peu près la même présentation de cette BI Reporting, mais sur une autre thématique que la paye. Maintenant, voilà. Donc après, si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, on est à votre disposition, bien sûr. Et puis, on peut même imaginer réfléchir et vous faire des présentations dédiées. Ce que je vous dis là, c'est vrai sur la partie BI Reporting, c'est vrai aussi sur Espace Employé ou des RH avec Sandrine. On peut tout à fait organiser après, si le besoin s'en fait sentir, des présentations plus précises et dédiées à vous et à vos équipes. Voilà. Donc, moi, je voulais juste rajouter, mais tu l'as déjà dit, hein, Magali, en introduction,
que CHBI Reporting est un produit qui répond vraiment à beaucoup de besoins. Il s'adresse aussi bien à des comptables qu'à des DAF, aussi bien à des chargés de paye qu'à des DRH ou à des gestionnaires, puisque ça peut s'interfacer bien sûr avec cette gestion commerciale et aussi à d'autres produits tiers, on l'a dit. Le reporting, ça fait partie des produits qu'on a le plus besoin. On a bien vu, dès qu'on commence à avoir plusieurs sociétés, que ce soit dans 7G100 comptabilité, 7G100 gestion commerciale ou 7G100 paye, l'agrégation des données multi-sociétés n'est pas toujours simple. CHBI Reporting répond très clairement à ces nouveaux besoins. Voilà. Alors, effectivement, pour ajouter, excuse-moi, pour juste Okay. mettre un petit complément, effectivement, donc, comme vous voyez, quand j'ai ouvert l'Excel, vous avez plusieurs assistants. Donc là, la démonstration a été portée sur un assistant en particulier, mais vous en avez d'autres, comme l'assistant cellule, qui vous permet d'avoir une liberté d'action vraiment à la cellule pour pouvoir remonter les données comme vous le souhaitez, comme vous souhaitez mettre en forme votre tableau, sans avoir de restrictions vraiment à la liste ou autre chose. Et du coup, pouvoir comparer une application peut-être qui n'est pas sur Sage avec une qui est sur Sage, justement, et pouvoir faire des comparaisons rapidement. Tout à fait. Bah, écoutez, je pense que c'est à peu près clair. On a d'autres questions sur le sujet de BI Reporting, puisqu'on le traite là, Alice? A priori, alors, ça... bonjour à tous. Non, sur le BI Reporting, on n'a pas d'autres questions. Après, on a des questions qui sont plutôt sur la première étape. Donc, je vais poser les questions. J'ai répondu de manière écrite une première fois, mais je pense que pour tous, c'est peut-être pas mal d'apporter la réponse. Donc, dans un premier temps, déjà, sachez que le webinaire sera mis à disposition donc, soit par mail, directement, on va vous l'envoyer, soit sur notre site internet de Synergis et Eltodom. On va le mettre à disposition. Alors, on a eu une question. Donc, est-ce qu'il y a un mode salarié pour la pose des congés avec des alertes? Est-ce qu'avec un profil expert ou manager, on peut passer outre les contraintes? Donc, ça, c'est plutôt une question pour Sandrine. Oui, alors, il y a une partie que je n'ai pas compris dans la question, mais bien sûr, le salarié a son identifiant et son mot de passe. Hein. Quand je suis connectée avec le code de Demi-Anouk, c'est le salarié qui se connecte et qui fait sa demande de congé. Après, on peut passer où? Tout dépend des paramétrages. C'est pareil, on peut mettre aussi une délégation si le manager n'est pas là. Donc, c'est du paramétrage au niveau de l'espace administration. Alors, il n'y a pas d'alerte. Alors, je ne sais pas sur quelle notion d'alerte vous souhaitez par rapport aux salariés, mais il n'y a pas de notion d'alerte ou quoi que ce soit. Après, on peut faire des blocages pour pas qu'il dépasse son nombre de jours acquis. Voilà. Je ne sais pas si c'était ça exactement la question. Il me semble que c'est ça. En tout cas, la personne à qui j'avais répondu sensiblement la même chose par écrit m'a dit que c'était la réponse qu'elle attendait. C'est du paramétrage. Sandrine, tu avais également une question sur le document arrêt maladie est envoyé où? Alors, j'imagine que c'est au manager ou au responsable de validation de l'absence? En fonction du workflow, par exemple, là, moi, c'est vrai que j'avais personne derrière, mais s'il y avait eu un workflow, la personne qui va réceptionner la demande retrouvera effectivement la pièce jointe. Après, ça reste dans le cloud, donc c'est sur le serveur, mais je peux j'ai pas l'information là comme ça, parce que c'est vrai que j'ai pas été jusqu'au bout du cheminement. Je pense qu'il me manque une étape dans cette saisie, mais on peut vous faire la réponse plus tard. Je te remercie. Donc, on a confirmé par écrit que l'espace employé en SaaS est bien compatible avec une installation en local du 7G100 Cloud. Oui. Tu confirmes? Oui, Voilà. puisque moi j'ai mais il faut être en 7G100 Cloud. Hein. Voilà. Tu l'as bien dit au début, c'est bien sur le 100 Cloud et Voilà. pas sur la version Mais moi, i7. c'est bien une version on-premise, effectivement. Okay. Une autre question, la mise à jour des congés impacte le bulletin de paye dans la démonstration. Quid de la gestion des temps? Alors,
forcément, on n'utilisera pas la gestion des temps là, puisque du coup, ça impacte directement le bulletin. Le bulletin. Mm. Je te remercie. Alors après, ça impacte directement le bulletin parce que dans mon paramétrage, on reste toujours sur les paramétrages qu'on a au niveau de la nature d'événement, hein. Alors, si j'avais une question du coup, mais c'était pour Magali. Il y avait une personne qui n'avait pas vu l'intégration à Excel concernant le BI. Alors, je pense que c'est concernant le démarrage de l'intégration des données dans Excel. Alors, ce sera sur vous pourrez le regarder, j'imagine, dans l'enregistrement du webinaire quand elle reprend le démarrage de sa démonstration. Je pense que c'est le plus simple de passer par cette étape-là. Eh bien, c'est tout. Les questions que nous avons eues en direct. Merci à vous deux. Avec plaisir. Pareillement. Eh bien, merci à tous. Merci Alice pour avoir pu balayer quasiment en temps réel les questions-réponses. Si jamais il y avait besoin, Alors, je te coupe juste, Philippe. J'ai oublié de dire, si toutefois vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à les envoyer par mail à Philippe sur ploaec@groupesfpr.fr. Des fois, les questions ne viennent pas à prime abord et en y réfléchissant, ça vient par la suite. Donc, il se fera un plaisir de pouvoir répondre à ces questions. Tout à fait. Je vais vous mettre un lien sur mon adresse dans un slide tout de suite, comme ça au moins vous pourrez la noter. Et puis bien sûr, si je n'ai pas la réponse, je m'appuierai sur les compétences de Sandrine et de Magali. Excusez-moi. Et pendant qu'on y est, on va vous parler encore 2 petites minutes parce que le temps s'écoule rapidement. On avait dit que ça tiendrait à peu près 1 heure et on a un petit peu dépassé. Je vous garde, comment dire, encore quelques instants, juste pour vous présenter 2 autres solutions RH toujours, qui font partie des compétences de Synergis et d'Altodom. Ce n'est pas du Sage, parce qu'on a aussi d'autres partenaires, même si Sage est notre partenaire principal depuis très longtemps. Il s'agit de la solution E2Time. Sans en dire beaucoup plus, il y aura un salon qui sera dédié à cette solution. On vous enverra bien sûr les invitations. E2Time, c'est beaucoup plus orienté sur la gestion des présences, la gestion des absences, et après, derrière, peut aller jusqu'à la gestion des notes de frais, la gestion des congés, bien sûr, et tout ça avec des possibilités d'interfaçage de badgeage. Donc ça, c'est une spécificité, et ça peut répondre à des besoins particuliers d'entreprise. L'autre solution qui, là aussi, fera l'objet comment dire, d'un séminaire ultérieurement, là aussi, vous recevrez bien sûr les invitations, c'est la solution QuarkSup. QuarkSup qui apporte en fait une vision RH dans le sens peut-être plus classique, avec le début qui est en fait tout le fil conducteur de la vie du salarié au sein de l'entreprise et même avant qu'il arrive dans l'entreprise, puisque on peut comment dire, commencer à mettre en place la solution. Il a du sens dès les phases de recrutement et d'expression de besoins. Bien sûr, après, derrière, ça va suivre le salarié au cours de son intégration dans sa vie en entreprise, et puis tous les besoins RH qui gravitent autour de ça, à savoir les entretiens, la formation, etc., jusqu'à la sortie du collaborateur de l'entreprise. Voilà, donc des solutions qui sont somme toute extrêmement complémentaires, et en fonction de votre besoin, en fonction de vos projets, on peut être amené à vous orienter vers l'une, vers l'autre, ou éventuellement, parfois, certains clients peuvent avoir des besoins de 2 solutions. Donc, typiquement, QuarkSup et E2Time sont des solutions qui travaillent ensemble. Voilà. J'en dirai pas plus sur ces deux offres. Il me reste bien évidemment à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre attention. Au plus haut, là, on a été un peu plus d'une cinquantaine de personnes connectées autour de ce webinaire. Et comment dire, ça nous fait très plaisir. Ça nous fait très plaisir parce que c'est à peu près les taux de participation qu'on a quand on fait des salons comment dire, sur la RH et sur ce type de produits en face à face. Donc ça veut dire que cette formule de webinaire avec
les outils électroniques, même si elle n'a bien sûr pas le même niveau de convivialité, pardon, permet quand même de se retrouver, d'échanger, de vous pousser de l'information, comme on dit. Et puis, on espère que ces 3 produits, donc Sage Espace Employé, Sage Dématérialisation RH et Sage BI Reporting, vous ont donné envie. Peut-être qu'ils répondent à des besoins rapides, peut-être qu'ils répondent à des besoins futurs. En tous les cas, au moins, vous sachez que ces solutions existent et que Synergis et Altodom ont les moyens, les compétences de les mettre à votre disposition. Bien sûr, pour terminer, un grand merci à Sandrine, à Magali et à Alice. Et puis encore bonne année 2021. À très bientôt. Au plaisir. Au revoir.